Il existe des moments où tout se joue sans un mot. Des instants presque invisibles pour l'homme pressé, mais criants pour celui qui observe avec calme. Une femme peut parler longtemps sans rien révéler, puis accomplir un geste bref, apparemment anodin, qui dit beaucoup plus que 1000 phrases. Ce geste n'est ni vulgaire ni explicite. Il est discret, parfois même inconscient. Et pourtant, lorsqu'il apparaît devant toi, il révèle un basculement intérieur. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une promesse magique, ni une technique de manipulation. C'est une lecture lucide du comportement humain, éclairée par la psychologie moderne et par la sagesse stoïcienne. Si tu comprends cela, tu ne verras plus jamais l'attraction de la même manière. L'homme qui cherche des signes avec anxiété ne voit rien. Il interprète tout à travers son désir et se trompe. Le stoïcien, lui, observe sans attente. Il ne veut pas forcer le réel à lui donner raison. Il regarde, il écoute, il laisse les comportements parler. Marc Aurèle rappelait que la vérité se montre dans les actes bien plus que dans les discours. En matière d'attraction, c'est exactement la même chose. Le corps révèle toujours ce que l'esprit hésite à avouer. Quand une femme est indifférente, son corps est fermé mais neutre. Elle ne calcule pas, elle ne s'expose pas, elle n'investit pas d'énergie supplémentaire. Mais lorsqu'une attirance naît, même si elle est contenue, même si elle est combattue intérieurement, le corps commence à trahir cette tension. Pas de façon spectaculaire, de façon subtile. Et c'est là que la majorité des hommes se perd, car ils cherchent des preuves évidentes au lieu de signes cohérents. La psychologie est claire sur ce point. Le toucher, surtout lorsqu'il concerne une zone symboliquement personnelle, n'est jamais neutre. Épictète disait que nous devons d'abord comprendre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le geste d'une femme ne dépend pas de toi, mais ta capacité à le comprendre et à ne pas réagir impulsivement, elle, dépend entièrement de toi. L'homme qui se précipite après un signe détruit souvent l'attraction qu'il vient de détecter. Il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Une femme ne touche pas certaines zones devant un homme qu'elle ne considère pas. Ce n'est pas une règle sociale écrite, c'est une règle intérieure. Le corps ne s'expose que lorsqu'il se sent en sécurité ou attiré. Et très souvent, l'attirance et le sentiment de sécurité se confondent. Sénèque expliquait que l'âme révèle ses penchants avant même que la raison ne les formule. Le corps agit avant que la pensée n'ose se déclarer. Ce dont on parle ici n'est pas d'un geste grossier, ni d'une provocation évidente. Il peut s'agir d'un contact répété avec une zone intime au sens psychologique, pas sexuelle. Une zone qui, en public, n'est touchée que lorsque l'on est conscient d'être regardé. Et c'est là le point clé. Elle sait que tu es là. Elle sait que tu peux voir. Et pourtant, elle le fait. À ce moment précis, deux types d'hommes existent. Celui qui interprète cela comme une invitation immédiate et change brutalement d'attitude, et celui qui reste identique, calme, ancré, observateur. Devine lequel crée le plus d'attraction. Le stoïcisme ne t'apprend pas à séduire en faisant plus. Il t'apprend à séduire en ne gâchant pas ce qui est déjà là. Quand une femme teste inconsciemment son pouvoir d'attraction, elle observe surtout ta réaction. Pas ton regard, mais ton énergie. Si tu deviens nerveux, excité, maladroit, elle sent qu'elle a pris l'ascendant. Si tu restes posé, présent, presque indifférent en apparence, elle sent un mystère, une solidité. Marc Aurèle insistait sur le fait que rien n'est plus séduisant qu'un esprit qui reste maître de lui-même face aux stimulations extérieures. Il est important de préciser quelque chose pour éviter toute confusion. Ce signe n'est pas une garantie d'amour, ni une promesse de relation. C'est un indicateur d'ouverture. Une porte entr'ouverte, pas une invitation à entrer en courant. La sagesse consiste à reconnaître l'ouverture sans la forcer. L'homme qui comprend cela n'a pas besoin de multiplier les mots, ni de se vendre. Sa simple présence devient plus dense. Observe aussi le contexte. Une femme n'adopte pas ce comportement lorsqu'elle est totalement fermée à l'idée d'une connexion. Mais elle peut le faire lorsqu'elle hésite, lorsqu'elle teste, lorsqu'elle sent un tiraillement entre raison et désir. C'est souvent à ce moment-là que l'homme stoïcien fait la différence. Il n'essaie pas de résoudre son conflit intérieur. Il lui laisse l'espace pour qu'il mûrisse. Si ce type de lecture du réel te parle, prends un instant pour t'abonner. Non pas par réflexe, mais parce que ce que tu entends ici s'adresse aux hommes qui veulent comprendre plutôt que réagir. Ce que nous explorons ensemble dépasse largement les clichés de la séduction. C'est une manière d'être au monde, calme, lucide, profondément attractive. Dans la suite, nous allons entrer plus précisément dans la signification psychologique de ce geste précis,
pourquoi il apparaît, et surtout pourquoi il disparaît dès que l'homme perd sa maîtrise intérieure. Tu verras que ce n'est jamais le geste en lui-même qui compte, mais ce qu'il révèle de la dynamique invisible entre deux êtres. Lorsque ce geste apparaît, beaucoup d'hommes pensent avoir compris l'essentiel. Ils croient que le signe est le message. En réalité, ce n'est qu'un symptôme. La véritable information se trouve dans l'état intérieur qui pousse une femme à agir ainsi. Pour le comprendre, il faut quitter la surface des comportements et entrer dans la mécanique profonde du désir humain. Le stoïcisme nous y invite constamment, non pas en analysant l'autre avec obsession, mais en observant les lois universelles qui gouvernent les émotions et les actions. Une femme n'exprime pas l'attirance de la même manière qu'un homme. Là où l'homme est souvent frontal, verbal ou démonstratif, la femme est progressive, indirecte, corporelle. Non par manipulation, mais parce que son système émotionnel fonctionne davantage par ressenti que par décision rationnelle immédiate. Sénèque expliquait que les passions naissent comme un frémissement avant de devenir un feu. Le geste dont nous parlons appartient à ce frémissement. Il apparaît avant la certitude, avant l'acceptation consciente. Psychologiquement, toucher cette zone devant toi répond à plusieurs dynamiques simultanées. Il y a d'abord une montée de conscience corporelle. Lorsqu'une femme se sent regardée par un homme qui lui plaît, son attention se tourne vers elle-même. Elle devient plus consciente de son corps, de sa présence, de son impact. Ce toucher est souvent une façon de se recentrer, mais aussi de signaler inconsciemment cette conscience accrue. Elle ne le ferait pas si ta présence n'avait aucun effet sur elle. Il y a ensuite la notion de permission implicite. Le corps humain possède des frontières invisibles. Certaines zones sont socialement neutres, d'autres sont symboliquement protégées. Quand une femme touche une zone plus intime, même de manière apparemment innocente, devant toi, elle réduit légèrement la distance psychologique entre vous. Ce n'est pas une invitation directe, c'est un test. Elle observe si tu respectes cette proximité sans la violer. Épictète insistait sur le fait que la véritable force réside dans la retenue, pas dans l'impulsion. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils prennent ce test comme un feu vert immédiat et cherchent à accélérer. Or, accélérer, c'est souvent rompre l'équilibre. L'attraction féminine se nourrit de sécurité émotionnelle autant que de tension. Si tu montres que tu es dominé par ce que tu vois, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible perd rapidement sa valeur émotionnelle. Un autre aspect fondamental est la recherche de validation inversée. Contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas toujours la femme qui cherche à être validée dans ces moments-là. Parfois, elle observe si elle t'affecte, si elle a un impact sur ton état intérieur, si tu changes subtilement. Le stoïcien, lui, reste stable. Il ne nie pas ce qu'il ressent, mais il ne le laisse pas gouverner son comportement. Marc Aurèle rappelait que l'homme libre est celui qui ne devient pas esclave de ses impressions. Ce geste peut aussi apparaître lorsque la femme ressent un conflit intérieur. Une partie d'elle est attirée, une autre résiste, peut-être pour des raisons personnelles, sociales ou émotionnelles. Le corps, lui, exprime ce que l'esprit retient. Toucher cette zone devient alors une soupape, une manière d'évacuer la tension. Si tu sais lire cela, tu comprends qu'il ne faut ni pousser ni reculer. Il faut simplement rester présent, cohérent, aligné. C'est dans cette cohérence que réside la véritable séduction stoïque. Tu ne cherches pas à provoquer des signes, tu ne cherches pas à les interpréter avec avidité. Tu les accueilles comme des informations, pas comme des trophées. Sénèque disait que celui qui a besoin de signes est déjà dépendant. Celui qui observe sans dépendre est déjà puissant. Beaucoup d'hommes demandent alors « Que faut-il faire concrètement à ce moment-là » La réponse est volontairement simple, presque frustrante. Il faut continuer à être exactement l'homme que tu étais une minute avant que ce geste n'apparaisse. Même posture intérieure, même rythme, même regard posé. Tu peux maintenir une présence chaleureuse, mais sans intensifier artificiellement. Cette constance crée une dissonance positive chez la femme. Elle sent qu'elle a révélé quelque chose, mais que tu n'as pas cherché à en profiter. Cela augmente souvent son intérêt. Ce calme n'est pas une stratégie, c'est un état. Si tu fais semblant d'être calme tout en étant intérieurement agité, cela se ressent. Le travail stoïcien se fait en amont. Il consiste à ne pas fonder ta valeur personnelle sur l'approbation ou le désir de l'autre. Plus tu es détaché du résultat, plus tu es présent dans l'instant. Et paradoxalement, plus tu deviens attirant. Il est aussi essentiel de comprendre que ce signe perd toute sa valeur s'il est isolé. Un homme sage ne se focalise jamais sur un seul comportement. Il observe la cohérence globale. Le regard,
la posture, la manière de te parler, la proximité physique, le temps qu'elle t'accorde. Le geste dont nous parlons n'est qu'une pièce du puzzle, mais une pièce révélatrice, car elle est rarement simulée consciemment. Dans la suite, nous allons explorer ce qui se passe lorsque l'homme répond correctement à ce signal, comment la dynamique évolue naturellement et pourquoi certaines femmes intensifient inconsciemment leurs gestes lorsque l'homme reste centré et maître de lui-même. Tu verras que la patience, loin d'être une faiblesse, devient alors une force magnétique. Lorsque l'homme répond correctement à ce signal, quelque chose de subtil mais profond se met en place. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant. Et pourtant la dynamique change. La femme sent que l'espace entre vous n'est ni envahi ni vidé. Il est stable. Or, la stabilité émotionnelle est l'un des déclencheurs les plus puissants de l'attraction durable. Marc Aurèle écrivait que ce qui est droit reste droit, même lorsque tout autour vacille. Dans les relations humaines, cette droiture intérieure se ressent immédiatement. Quand tu restes centré après ce geste, tu offres à la femme une expérience rare. Elle s'attend souvent, consciemment ou non, à une modification de ton comportement. Un regard plus insistant, une parole plus nerveuse, une tentative de rapprochement maladroite. Lorsque rien de tout cela n'arrive, une question silencieuse apparaît en elle. Pourquoi cet homme ne réagit-il pas comme les autres? Cette question crée de la profondeur. Et la profondeur est le terreau du désir. À ce moment-là, certaines femmes intensifient inconsciemment leurs signaux. Non pas pour manipuler, mais pour clarifier leurs propres ressentis. Le corps cherche une réponse que l'esprit n'a pas encore formulée. Si tu restes cohérent, elle peut se permettre d'explorer davantage cette attirance naissante. Si tu changes brusquement, elle se referme. Sénèque disait que l'âme fuit ce qui la menace et s'ouvre à ce qui la respecte. Il est important de comprendre que l'attraction féminine fonctionne par vagues. Elle avance, recule, teste, observe. L'homme impatient tente de figer la vague. L'homme stoïcien la laisse se former. Il ne confond pas mouvement et progrès. Il ne confond pas excitation et connexion. Cette capacité à ne pas confondre est ce qui distingue l'homme désiré de l'homme simplement toléré. Lorsque la femme perçoit cette maîtrise, un renversement s'opère souvent. Elle cesse d'observer si elle te plaît et commence à se demander si elle te plaît vraiment. Ce glissement est fondamental. Tant que tu cherches à savoir si tu lui plais, tu es en position d'attente. Lorsqu'elle commence à se demander ce qu'elle représente pour toi, la dynamique s'équilibre. Épictète rappelait que l'homme qui dépend de l'opinion d'autrui s'enchaîne lui-même. Celui qui agit selon sa nature se libère. Ce renversement ne se produit pas par calcul, il naît de ton ancrage. Tu ne cherches pas à impressionner, tu n'essaies pas de paraître détaché, tu es simplement présent, curieux, ouvert, mais non dépendant. Cette posture crée une tension saine, une tension qui n'oppresse pas, mais qui intrigue, une tension qui donne envie de revenir. Il faut aussi parler d'un piège fréquent. Certains hommes, après avoir compris ce principe, tombent dans une froideur excessive. Ils se ferment, deviennent distants, presque absents, croyant incarner une forme de stoïcisme. Ce n'est pas du stoïcisme, c'est une fuite émotionnelle. Le stoïcien n'est pas un mur, il est un pilier. Il ressent, mais il ne déborde pas. Il est chaleureux, mais non envahissant. Cette nuance est essentielle. Lorsque tu échanges avec une femme dans cet état, ta parole devient plus posée. Tu ne parles pas pour combler le silence. Tu laisses des espaces, et ces espaces deviennent des invitations. La femme peut alors y projeter ses propres émotions. Marc Aurèle insistait sur l'importance du silence intérieur. Ce silence n'est pas vide, il est plein de présence. Le geste initial dont nous parlons peut alors perdre de son importance apparente, mais gagner en profondeur symbolique. Il devient le point de départ d'une dynamique plus large, une série de micro-ajustements, de regards plus longs, de proximités assumées, de conversations plus personnelles. Rien n'est brusque, tout est progressif. Et c'est précisément cette progression qui rend l'expérience mémorable. Il est également crucial de rappeler que toutes les femmes ne réagiront pas de la même manière, même face à la même posture masculine. Certaines iront plus loin, d'autres resteront dans une ambiguïté prolongée, d'autres encore se retireront. Le stoïcien accepte cela sans amertume. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne prend pas le retrait comme un rejet personnel. Sénèque rappelait que nous souffrons davantage de nos interprétations que des faits eux-mêmes. Cette acceptation paradoxalement renforce ton attractivité globale, parce que tu n'as plus besoin que chaque interaction mène quelque part. Tu es pleinement là, mais libre du résultat. Cette liberté se ressent, elle rassure, elle intrigue, elle attire.
Dans le prochain bloc, nous allons aborder ce qui se passe lorsque l'homme ne respecte pas cette dynamique, les erreurs silencieuses qui font disparaître ce type de signe, et comment revenir à une posture juste sans forcer ni corriger maladroitement. Tu verras que l'attraction ne se perd pas toujours brutalement, mais souvent par une accumulation de petites ruptures intérieures. Lorsque l'homme ne respecte pas cette dynamique, la rupture ne se fait presque jamais dans le bruit. Elle se produit dans le silence. La femme ne dit rien, ne confronte pas, ne s'explique pas. Elle se retire intérieurement, et ce retrait est souvent invisible pour celui qui l'a provoqué. Le signe disparaît, puis d'autres disparaissent avec lui. L'homme croit que l'intérêt n'a jamais existé, alors qu'il l'a simplement étouffé. La première erreur est intérieure avant d'être comportementale. Elle naît au moment précis où l'homme attribue à ce geste une valeur excessive. Dès qu'il commence à se raconter une histoire, à projeter des scénarios, à espérer un résultat précis, son énergie change. Même s'il ne dit rien, même s'il reste apparemment calme, quelque chose se crispe. Marc Aurèle expliquait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. En séduction, ce jugement est souvent immédiat et inconscient. La deuxième erreur est la modification subtile du rythme. L'homme commence à répondre plus vite, à parler un peu plus, à chercher un regard plus fréquent. Rien de flagrant, rien de grossier. Mais la femme ressent cette accélération. Elle sent que l'équilibre s'est déplacé. L'espace qu'elle avait entrouvert devient soudain trop étroit. Et instinctivement, elle recule pour respirer. Ce recul n'est pas une punition, c'est une régulation émotionnelle. Une autre erreur fréquente est la tentative de compensation. Certains hommes, sentant que quelque chose leur échappe, deviennent soit trop gentils, soit trop distants. Dans les deux cas, ils quittent leur centre. Sénèque rappelait que l'excès et le manque sont deux formes de déséquilibre. La justesse se trouve dans la continuité. Être le même homme, quelles que soient les fluctuations extérieures. Il existe aussi une erreur plus subtile, mais redoutable. Celle de vouloir provoquer à nouveau le signe. L'homme se met à chercher des gestes similaires, à observer compulsivement, à attendre une répétition. Or, ce qui est spontané ne se reproduit pas sous pression. L'attraction féminine se nourrit de liberté intérieure. Dès que la femme sent qu'un comportement est attendu, observé, espéré, il perd sa spontanéité. Et avec elle, sa charge émotionnelle. Lorsque ces erreurs s'accumulent, la femme ne se ferme pas brutalement. Elle devient simplement plus neutre, moins expressive, moins engagée. L'homme interprète cela comme un manque d'intérêt soudain, sans comprendre que c'est sa propre agitation intérieure qui a progressivement modifié la dynamique. Épictète disait que nous ne perdons jamais les choses, nous perdons seulement la manière juste de les tenir. La bonne nouvelle, c'est que cette perte n'est pas toujours définitive. Tant que la femme n'a pas associé ta présence à une tension négative, un réajustement est possible. Mais ce réajustement ne passe jamais par une explication ou une justification. Il passe par un retour au calme, un vrai, pas une stratégie, un état humain. Revenir à cette posture juste implique d'accepter de ne plus chercher de signes pendant un temps, de te recentrer sur la qualité de l'échange, sur le plaisir simple de la conversation, sur ta propre stabilité. Lorsque ton énergie se détend, l'espace se rouvre souvent de lui-même. Pas toujours. Et c'est là que la sagesse stoïcienne intervient à nouveau. Accepter l'issue sans amertume. Marc Aurèle écrivait que la sérénité vient de l'accord entre ce que nous faisons et ce que nous acceptons. En séduction comme ailleurs, cet accord est rare. Beaucoup d'hommes veulent contrôler le résultat sans maîtriser leur état intérieur. Le stoïcien, lui, travaille d'abord sur ce qu'il peut gouverner, son esprit, son rythme, sa présence. Il est aussi important de comprendre que certains signes apparaissent pour t'enseigner quelque chose, pas pour t'apporter quelqu'un. Une interaction peut être précieuse, même si elle ne mène nulle part. Elle affine ton regard, elle renforce ton calme, elle t'entraîne à rester centré face à l'émotion. Et cette compétence-là dépasse largement le cadre des relations amoureuses. Dans le dernier bloc, nous allons rassembler tout ce que tu as compris jusqu'ici pour en faire une ligne intérieure claire. Une manière d'être qui ne dépend plus des gestes des autres, mais qui les accueille sans s'y perdre. Et c'est précisément à ce moment-là, paradoxalement, que l'attraction devient la plus naturelle. À ce stade, tout peut se rassembler en une compréhension simple, presque évidente. Ce que tu as exploré ici ne parle pas vraiment de femme, ni même de séduction. Cela parle de ton rapport à ce qui te touche, à ce qui t'attire, à ce qui éveille en toi une émotion. Le geste que tu as appris à lire n'est qu'un révélateur. Il révèle ton niveau de présence.
ton degré de maîtrise intérieure, ta capacité à rester toi-même lorsque quelque chose te plaît. Le stoïcisme n'enseigne pas l'indifférence, il enseigne la liberté intérieure. Marc Aurèle rappelait que l'homme qui se gouverne lui-même n'est jamais pris au dépourvu. Lorsqu'une femme manifeste un signe d'attirance, ce n'est pas un événement extraordinaire, c'est un phénomène humain, naturel, fugace. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le signe, c'est ce que tu en fais intérieurement. L'homme centré ne cherche pas à figer l'instant. Il ne se dit pas que tout se joue maintenant. Il sait que ce qui est vivant évolue. Il reste ouvert, mais non accroché. Présent, mais non dépendant. Cette posture transforme la manière dont les autres se sentent en ta présence. Non pas parce que tu fais quelque chose de spécial, mais parce que tu ne fais rien de superflu. Avec le temps, tu réalises que les gestes les plus révélateurs apparaissent lorsque tu n'es plus en train de les attendre, lorsque tu es absorbé par l'échange, par l'instant, par ta propre stabilité. Sénèque expliquait que la tranquillité de l'âme attire naturellement ce qui lui correspond. L'attraction ne se force pas, elle se permet. Tu comprends aussi que tous les signes ne sont pas faits pour être suivis. Certains sont là pour tester, d'autres pour exprimer une émotion passagère, d'autres encore pour explorer une possibilité. Le stoïcien ne se précipite pas vers chaque ouverture. Il choisit en conscience. Et parfois, il ne choisit pas. Il laisse passer. Cette capacité à laisser passer est une force silencieuse que peu d'hommes possèdent. Lorsque tu incarnes cela, quelque chose change durablement. Tu ne te demandes plus sans cesse ce que l'autre ressent. Tu observes, tu accueilles, tu ajustes sans te trahir. Tu ne perds plus ton axe au premier frémissement émotionnel. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les interactions deviennent plus profondes, plus sincères, plus intenses. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu emportes avec toi après cette vidéo, ce n'est pas une technique à appliquer, mais une ligne intérieure à respecter. Une manière de rester droit lorsque le désir apparaît. Une manière de ne pas te perdre dans ce qui te plaît. Épictète disait que la liberté commence là où cesse la peur de perdre. Tant que tu as peur de perdre l'attention, l'intérêt ou l'attirance de l'autre, tu n'es pas libre. Et sans liberté intérieure, il n'y a pas d'attraction durable. Souviens-toi de ceci. Le corps parle quand l'esprit hésite. Mais ton rôle n'est pas de traduire chaque mot de ce langage. Ton rôle est d'être suffisamment stable pour que l'autre puisse s'y exprimer sans crainte. Lorsque tu incarnes cette stabilité, les gestes deviennent plus clairs, les dynamiques plus fluides, les connexions plus vraies. Et si un jour le signe n'apparaît pas, si l'ouverture ne se fait pas, tu restes intact, parce que ta valeur ne dépend plus de ce que l'autre manifeste. Elle dépend de ta capacité à rester fidèle à toi-même, calme, lucide, présent. C'est cela, au fond, la véritable attraction.